Seigneur Tout-Puissant, toi qui règnes au-dessus de toute autorité et de toute puissance, je te recommande cette personne précieuse qui vient d'ouvrir cette vidéo. Ce n'est pas un hasard, c'est toi qui l'as conduite ici, parce que tu veux lui parler. Garde de son cœur attentif, protège-la de toutes distractions. Donne-moi de recevoir jusqu'au bout le message que tu as préparé pour elle. Seigneur, révèle-toi puissamment à elle, fais briller ta lumière dans ces ténèbres, et que cette parole déclenche en elle un véritable changement. Je te loue d'avance pour ce que tu vas accomplir dans sa vie. Bénira, transformera et que rien ne l'empêche d'entendre ta voix aujourd'hui. As-tu déjà eu l'impression que Dieu était silencieux au milieu de ta tempête, que malgré tes prières, rien ne bouge? Si tu traverses une saison où tout semble bloqué, cette vidéo est faite pour toi. Dans chaque silence apparaît, Dieu est en train d'agir. Il prépare quelque chose que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Est-ce que le vrai problème, ce n'est pas ce que tu fais, mais plutôt la manière dont tu l'ouvres? Est-ce que ta façon de voir les choses ne pourrait pas changer complètement la façon dont tu les vois? Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été oublié. Dieu parle, mais autrement dit, Dieu agit, mais dans l'invisible. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi Dieu agit souvent en silence et comment développer des yeux spirituels pour reconnaître ça, même quand tout semble perdu. Ne clique pas ailleurs, car ce message va transformer ta vision. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner, non pas seulement pour faire avancer les vœux de Dieu, mais aussi pour continuer à recevoir des paroles qui fortifient ta foi. Il est facile de désespérer quand tout s'écroule autour de toi, car les portes se ferment, car les prières semblent sans réponse, car le silence de Dieu devient assourdissant. Mais ce silence n'est pas en apprendre, c'est une école spirituelle. Dans 2 Rois chapitre 6, la ville était encerclée, le serviteur d'Élisée a paniqué. Il a vu le danger, il a vu la défaite, et il a dit, « Mon Seigneur, comment ferons-nous » C'est souvent notre réaction naturelle, la peur, la panique. Pourquoi? Parce que nous voyons avec des yeux humains. Nous évaluons nos combats avec des critères visibles. Mais Élisée, homme de Dieu, voyait autrement. Il ne s'est pas laissé tromper par les chevaux, ni les chars ennemis. Il savait qu'il y avait une réalité invisible plus grande que la menace visible. Il a dit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Dès maintenant, commence la vraie bataille. Change de regard. Tant que tu regardes ton épreuve avec tes yeux de chair, tu ne verras que la défaite. Mais dès que tu regardes avec les yeux de l'esprit, les yeux spirituels, tu verras que Dieu est déjà là en action. Élisée prie, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il y voie. » Ce n'est pas que le serviteur d'Élisée était aveugle physiquement. Il voyait les ennemis, mais il ne voyait pas que dans l'invisible, il y avait des chars de feu autour d'Élisée. Et Dieu ouvrit ses yeux spirituels. Cette prière est pour toi aujourd'hui. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour que je voie ta main dans ma situation. Tu ne vois peut-être que le rejet, la solitude et la maladie, mais Dieu veut que tu vois plus loin. Il veut que tu saches qu'il n'est jamais loin. Ce que tu perçois comme une défaite est peut-être le début de ta transformation. Souviens-toi du peuple d'Israël. Dieu les avait délivrés d'Égypte, mais il les a fait passer par le désert. Pourquoi? Parce qu'il y a des promesses qu'on ne peut recevoir qu'après avoir traversé le feu. Le silence de Dieu n'est pas vide, il est rempli de décès éternels. Pour eux, silence louait Dieu en prison, non pas parce qu'ils étaient délivrés, mais parce qu'ils savaient que leur foi ne dépendait pas des circonstances. Ils avaient les yeux spirituels. Aujourd'hui, Dieu te dit, arrête de regarder comme le serviteur d'Élisée. Vois au-delà de la maladie, vois au-delà du rejet, vois au-delà de ce que les hommes disent. Ta vie ne se limite pas à ce que tu ressens, ta réalité est spirituelle. Même si rien ne change encore, Dieu agit, il combat pour toi dans l'invisible. Comme Jésus dormait dans la barque au milieu de la tempête, tu peux être un peu même car le vent s'ouvre, parce que tu sais que Dieu est là, silencieux mais présent. Ce n'est pas le bruit qui confirme sa présence, c'est sa parole, et sa parole aujourd'hui te dit. Ne crains pas, car ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Dieu veut t'apprendre à ne plus vivre selon la vie, mais selon la foi. Il veut ouvrir tes yeux spirituels pour que tu ne sois plus dominé par la paix, mais conduit par la silence. Il est en train de t'élever, de te fortifier et de t'équiper, mais cela se passe dans l'invisible, dans le monde spirituel. Ta victoire commence lorsque tu changes ta manière de voir. Ce ne sont pas les circonstances qui changent en premier, c'est ton regard. Et lorsque Dieu ouvre tes yeux spirituels, tu verras que tu n'as jamais été seul. Les chars de feu sont toujours été là. La main de Dieu a toujours été sur toi. Ce que tu vis aujourd'hui peut sembler insurmontable, mais cela ne dépasse jamais la main de Dieu. La paix en est là où les yeux spirituels sont fermés, mais une fois qu'ils s'ouvrent, tu réalises que le ciel n'a jamais été silencieux. Les chars de feu sont déjà là. Le secours est en chemin. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour faire confiance. L'histoire de ce serviteur d'Élisée nous montre que le problème n'était pas l'armée ennemie, mais sa perception. Aujourd'hui, Dieu veut te dire, ne crains pas, ce que tu fais est plus grand que ce que tu veux. Laisse-le ouvrir tes yeux spirituels, apprends à lui faire confiance même dans le silence. Dieu n'est pas absent, il agit dans le socle, il combat pour tout. Ta victoire est déjà là, mais tu dois apprendre à la voir avec les yeux de l'esprit, les yeux spirituels. Quand tout va mal, rappelle-toi ceci.
Dieu est avec toi même si tu ne le ressens pas. Ne perds pas espoir. Le silence de Dieu est souvent le bruit de sa stratégie. Il est en action et bientôt tu verras ce qu'il préparait dans l'ombre. Car de ta foi, tu le verras s'accomplir. Selon Marc 11, verset 24, il est écrit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous le verrez et vous le verrez s'accomplir. Si tu es resté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard, ce message t'était destiné. Ce que tu as entendu aujourd'hui peut marquer un tournant dans ta vie. Ne le garde pas pour toi, partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant pour recevoir d'autres messages inspirants. Que Dieu t'ouvre les yeux spirituels et qu'il te donne sa paix. À très bientôt pour un nouveau message. Comme toujours, c'était un appel du ciel. Suivez la volonté de Dieu et reconnaissez le chemin.